retourne, les gars. Bonjour à tous, voilà. Chapitre 98. Toutes les mauvaises actions sont connues de Dieu. Je suis dans le livre d'Enoch. J'en ai deux, ouais. Enfin, j'en ai deux. Maintenant, moi que je vous assure... Ah, vous les... Excusez-moi. Excusez-moi. Il faut que ça passe, cette connerie. Hein. J'ai dit une connerie sans m'en rendre compte. Ça m'a perturbé. Excuse-moi, papa. Oh merde. Toutes les mauvaises actions sont connues de Dieu. Maintenant, moi, je vous assure, à vous les sages, aussi bien qu'à vous les fous, que vous verrez bien des choses sur la terre. Les hommes s'habilleront comme des femmes et se maquilleront plus qu'une vierge. Ils vivront dans la grandeur du pouvoir de l'argent, l'or, le pourpre, les honneurs et les mets raffinés. Tout cela se répandra comme de l'eau. Parce qu'ils n'ont ni doctrine ni sagesse, ils seront perdus à cause de cela, avec tous leurs biens, leur splendeur et leur honneur. Après avoir subi des carnages et une grande pauvreté, leur esprit sera jeté dans la fournaise, dans une fournaise. Voilà. Il n'y a pas de retour pour cela. Je vous jure que de même qu'une montagne ne s'est jamais transformée en un serviteur, pas plus qu'une colline et une servante, le péché n'a pas été envoyé sur la terre. Ce sont les hommes qui lui ont donné une réalité, et ceux qui l'auront commis subiront une grande malédiction. La stérilité n'a pas été donnée à la femme par la nature. C'est par l'œuvre de ses mains qu'elle reste sans enfant. Je vous le jure, à vous les pécheurs, par le Très-Haut, vos actes sont connus dans les cieux, car rien parmi vous ne reste secret. Bah oui, tout est inscrit dans le livre de l'agneau là-haut. Il n'allait pas penser ni dire que vous ne saviez pas que chaque acte s'inscrit à chaque instant dans le ciel en présence du Très-Haut. Vous saurez désormais que toute la violence que vous exercez s'inscrit jour après jour jusqu'au jour de votre jugement. Malheur à vous, insensés, car votre folie vous perdra. Vous avez piétiné les sages, vous ne connaîtrez pas le bonheur. Sachez maintenant que vous êtes prêts pour le jour de la ruine, et n'espérez pas continuer à vivre, ô pécheurs. Vous passerez et mourrez, car une rançon pourra vous racheter. Vous voilà prêts pour le jour. Car aucune rançon, excusez-moi, sachez maintenant que vous êtes prêts pour le jour de la ruine et n'espérez pas continuer à vivre. Ô pécheurs, vous passerez et mourrez, car aucune rançon ne pourra vous racheter. Vous voilà prêts pour le jour du grand jugement, des catastrophes et de la misère qui vous sont réservées. Malheur à vous, êtes insensibles qui commettez le mal et répandez le sang. D'où vient ce qui vous permet si bien manger et si bien boire, d'être rassasiés? Tout provient des biens que le Très-Haut a accumulés sur la terre. Malheur à vous qui chérissez les transgressions. Pourquoi vous promettez-vous le bonheur? Sachez que vous serez livrés aux mains des justes. Ils vous couperont la tête. Voilà, on a le droit de leur niquer la gueule, c'est des enculés, c'est tout, on a le droit. Le Père nous a donné la permission de les niquer. On sera avec Jésus et on va les niquer. Voilà. Vous mettront à mort et n'auront pas de pitié pour vous. Malheur à vous qui vous réjouissez du malheur des justes, car il ne vous sera pas creusé de tombe. Malheur à vous qui déclarez vaine la parole des justes, car vous serez privés de l'espoir de vivre. Malheur à vous qui écrivez des discours mensongers. Voilà. Voilà pour ce qui est de ça. Plus loin, il y a des écritures anciennes, très anciennes. Ouais. Mais ça, je vais pas le mettre. C'est le araméen, les écritures araméennes très anciennes. Voilà. Alors, je vais retourner sur Thomas. Thomas, t'es où? Ouais, t'es là. L'évangile de Thomas. Alors... Ah ouais, mais il y a l'apocryphe de Jean.
J'en étais là, moi, c'est pour ça que j'ai mis un papier ici. Oh. Oh, dis donc, ça souffle, hein, le vent, hein. Ouais, ça souffle vachement, hein. Qu'est-ce que tu voulais, ma jolie cœur d'artichaut? Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles n'expérimentera pas la mort. Jésus a dit que celui qui cherche continue de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera ému. Lorsqu'il sera ému, il sera émerveillé. Et il régnera sur le tout. Oui, mais j'avais lu que des trucs comme ça, c'est pas marqué dans la Bible, ces trucs-là. Sinon, il y a peut-être comment on appelle ça? Oui, il y a peut-être quelques passages qu'ils ont gardés, mais ça y est pas, tout ça. Ça y est pas. Non, ça y est pas, hein. Voilà. Ça y est pas du tout, hein. J'en étais arrêté là-bas. C'est pour ça. Ah ouais, j'étais arrêté ici. C'est pour ça que j'ai collé un papier. Heureux soyez-vous pour les pauvres, car le royaume des cieux est le vôtre. Jésus a dit, celui qui ne réprouve pas point son père et sa mère ne peut devenir un de mes disciples. Et celui qui ne réprouve pas ses frères et ses sœurs et qui ne porte pas sa croix, comme moi, ne sera pas digne de moi. Jésus a dit, celui qui est parvenu à comprendre le monde a seulement trouvé un cadavre, et celui qui a trouvé un cadavre est supérieur au monde. Jésus a dit, le royaume du Père est comme un homme qui avait des bonnes graines. Son ennemi vint la nuit et sema de mauvaises herbes parmi les bonnes graines. L'homme ne leur permit pas d'arracher les mauvaises herbes, et il leur dit, je crains que vous n'ayez l'intention d'arracher les mauvaises herbes et d'arracher le blé avec elles. Car le jour de la moisson, les mauvaises herbes seront tout à fait visibles et elles seront arrachées et brûlées. Donc ça, je l'avais fait. Jésus a dit, heureux soit l'homme qui a souffert et qui a ainsi trouvé la vie. Bon, c'est sûr, il y a l'équivalent dans la Bible, hein. Ils ont fait un équivalent, mais qui est un peu différent. Mais bon, mais sinon, la vérité, il y a aussi de ce genre de choses. Jésus a dit, faites bien attention aux vivants pendant que vous êtes vivants, de crainte que vous ne mourrez et ne cherchiez à le voir en étant incapable d'y parvenir. Ils virent un Samaritain portant un agneau en chemin vers la Judée. Et il a dit à ses disciples, cet homme manigance quelque chose au sujet de l'agneau. Ils lui ont dit, pour qu'ils puissent le tuer et le manger, il leur a dit, il ne le mangera pas tant qu'il est vivant, mais seulement quand il l'aura tué et qu'il sera devenu un cadavre. Ils lui ont dit, il ne peut faire autrement. Il leur dit, vous aussi cherchez un endroit pour vous-même dans le repos, de crainte que vous ne deveniez des cadavres et ne soyez mangés. Jésus a dit, deux se reposeront sur un lit, l'un mourra et l'autre vivra. Salomé dit, qui es-tu, homme, pour que tu sois monté sur ma couche et mangé à ma table? Jésus lui dit, je suis celui qui existe issu de l'inchangé. Il m'a été donné certaines des choses de mon Père. Je suis ta disciple. C'est pourquoi je dis, si le disciple est détruit, il sera empli de lumière, mais s'il est divisé, il sera empli d'obscurité. Jésus a dit, c'est à ceux qui sont dignes de mes mystères que je dis mes mystères. Ne laisse pas savoir à ta main gauche ce que fait ta main droite. Ah ah. Ok. Hein? Jésus a dit, il y avait un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Il dit, je saurai employer mon argent de manière à ce que je puisse semer, récolter, planter et remplir mon entrepôt de biens, et en conséquence que je ne manquerai de rien. Telles étaient ses intentions. Mais la nuit même, il mourut. Que celui qui a des oreilles entende. Bah oui, à quoi ça sert de posséder le monde entier si t'as pas la vérité, si t'as pas la parole, si t'as pas Jésus, ça sert à rien. Tu peux être le maître du monde, mais t'as rien, en fin de compte, t'as rien du tout. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, tant que t'as pas le Père, que tu connais pas le Père ni le Fils, et ben t'as beau être le propriétaire et avoir pris toute la terre sous ton emprise, et ben t'as rien. Un homme avait reçu des visiteurs quand il lui préparait le dîner. Il envoya son serviteur chercher ses invités. Il alla vers le premier et lui dit, « Mon maître t'invite. » Il répondit, « J'ai des récriminations contre certains marchands. »
Ils viennent me voir ce soir. Je dois partir à leur donner mes ordres. Je demande à être excusé pour le dîner. Il alla vers un autre et lui dit, « Mon maître t'a invité. » Il lui répondit, « Je viens juste d'acheter une maison et je suis pris par la journée. Je n'aurai aucun temps libre. » Il alla vers un autre et lui dit, « Mon maître t'invite. » Il lui répondit, « Mon ami va se marier et je dois préparer le banquet. Je ne pourrai pas venir. Je demande à être excusé pour le dîner. » Il alla vers un autre et lui dit, « Mon maître t'invite. » Il lui répondit, « Je viens juste d'acheter une ferme et je suis en chemin pour percevoir le fromage et je ne pourrai pas venir. Je demande à être excusé. » Le serviteur revint et dit à son maître, « Ceux que tu as invités pour le dîner ont demandé à être excusés. » Le maître invite et eux ils disent non. Moi Jésus il m'invite, je viens tout de suite, hein, et puis sans problème. Hein. Ouais. D'ailleurs je l'ai fait, hein, je l'ai invité, il est venu. Hein. Ouais, on va encore me dire que je suis cinglé. Ouais, mais comprendra que ceux qui ont des oreilles pour entendre, et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le maître dit à son serviteur, va dans la rue et ramène ceux que tu seras amené à rencontrer afin qu'ils puissent dîner. Les hommes d'affaires et les marchands n'entreront pas dans les lieux de mon Père. Jésus a dit, il y a un homme bon qui possédait une vigne. Il a loi à des exploiteurs afin qu'ils puissent la travailler et pour qu'ils puissent en récolter le produit auprès d'eux. Bon, bah toutes ces histoires-là, on les a aussi dans la Bible. Mais là, c'est dit différemment, mais c'est exactement la même histoire. Afin que les exploitants puissent lui remettre le produit de la vigne. Ils saisirent le serviteur et le battirent presque jusqu'à la mort. Le serviteur revint en informa son maître. Le maître dit, peut-être ne les a-t-il pas reconnus. Il envoyait un autre serviteur. Les exploitants battirent ce dernier tout autant. Alors le propriétaire envoya son fils et dit, peut-être montreront-ils du respect envers mon fils, parce que les exploitants savaient que c'était lui l'héritier de la vigne. Ils le saisirent et le tuèrent. Que celui qui a des oreilles entende. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Jésus. Jésus a dit, montrez-moi la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, car celle-là est la pierre d'angle. Petite explication. Notre corps est le temple. C'est ça le temple de l'Esprit de Dieu. C'est dans notre corps qu'il est. Nous sommes le temple de Dieu. Toutes les fabrications d'églises et tout ça qu'il y a sur la terre, c'est pas des vrais temples. Voilà. Il ne restera aucune pierre sur pierre. C'est pas compliqué à comprendre, c'est que tout ce qui est construit de la main de l'homme disparaîtra. Le seul vrai temple que l'on a, c'est notre corps. C'est dans notre corps qu'il est Dieu et Jésus. À ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà. Jésus a dit, si quelqu'un qui connaît le tout ressent néanmoins une déficience personnelle, il est totalement déficient. Jésus a dit, heureux soyez-vous quand vous êtes haïs et persécutés. Ils ne trouveront pas de place là où vous avez été persécutés. Jésus a dit, heureux ceux qui ont été persécutés en eux-mêmes. Ce sont eux qui sont véritablement parvenus à connaître le Père. Heureux soient les affamés, car le ventre de celui qui désire sera rempli. Jésus a dit, ce que vous avez vous sauvera. Si vous le produisez vous-même, ce que vous n'avez pas en vous-même vous tuera, si vous ne l'avez pas en vous. Jésus a dit, je détruirai cette maison et personne ne sera capable de la construire. Un homme lui dit, dis à mes frères de diviser avec moi les biens de mon père. Il lui répondit, ô homme qui a fait de moi un diviseur. Il se tourna vers ses disciples et leur dit, je ne suis pas un diviseur, n'est-ce pas? Jésus a dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont rares. Implorez donc le Seigneur d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Il a dit, ô Seigneur, ils sont nombreux autour de l'abreuvoir, mais il n'y a rien dans la citerne. Jésus a dit, nombreux sont ceux qui se tiennent à la porte, mais ce sont les solitaires qui entreront dans la chambre nuptiale. Faut vous faire un dessin? Ouais. Jésus a dit, le royaume du Père comme un marchand avec un cargaison de marchandises et qui a découvert une perle, ce marchand était
perspicace. Il vendit la marchandise et acheta seulement la perle pour lui-même. Vous aussi, cherchez son trésor inaltérable et qui perdure, là où aucune mythe n'approche pour dévorer et aucun ver pour détruire. Jésus a dit, c'est moi qui suis la lumière qui est au-dessus d'eux. C'est moi qui suis le tout. De moi provient le tout, et jusqu'à moi s'est étendu le tout. Fendez un morceau de bois et je suis là. Soulevez une pierre et vous me trouverez là. Jésus a dit, pourquoi êtes-vous venus dans le désert pour voir un roseau agité par le vent et pour voir un homme précieusement vêtu comme vos rois et vos grands hommes, ceux qui sont les vêtements précieux, et ils sont incapables de discerner la vérité? Une femme dans la foule lui dit, heureux soit le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri. Il lui répondit, heureux sont ceux qui ont entendu la parole du Père et qui l'ont vraiment gardée. Merci papa. Car des jours viendront où vous direz, heureux soit le ventre qui n'a pas conçu et les seins qui n'ont pas allaité. Jésus a dit, lui qui a reconnu le monde a trouvé le corps, mais lui qui a trouvé le corps est supérieur au monde. Jésus a dit, que celui qui s'est enrichi soit roi, et que celui qui possède le pouvoir y renonce. Jésus a dit, lui qui est près de moi est près du feu, et lui qui est loin de moi est loin du royaume. Jésus a dit, les images sont manifestées à l'homme, mais la lumière en elle reste cachée dans l'image de la lumière du Père. Il se manifestera, mais son image demeurera cachée par sa lumière. Jésus a dit, vous réjouissez quand vous voyez votre image? Vous vous réjouissez quand je recommence. Jésus a dit, vous vous réjouissez quand vous voyez votre image, mais quand vous voyez vos images qui sont venues à l'extérieur avant vous et qui jamais ne meurent ni ne manifestent, ô combien aurez-vous à supporter? Jésus a dit, Adam est venu au monde à partir d'une grande puissance et d'une grande richesse, mais il n'est pas devenu digne de vous, car s'il avait été digne, il n'aurait pas expérimenté la mort. Jésus a dit, les renards ont leur tanière et les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête, où poser sa tête et se reposer. Ça aussi, c'est dans la Bible. Jésus a dit, misérable est le corps qui est dépendant d'un autre corps, et misérable est l'âme dépendante de ces deux corps. Jésus a dit, les anges et les prophètes viendront à vous, et vous donneront ces choses que vous avez déjà. Et vous aussi donnez-leur ces choses que vous avez, et dites-vous, quand viendront-ils prendre ce qui leur appartient? Jésus a dit, pourquoi lavez-vous l'extérieur de la coupe? Ne comprenez-vous pas que celui qui a fait l'intérieur est le même que celui qui a fait l'extérieur? Jésus a dit, venez à moi car mon joug est bon et ma seigneurie est douce, et vous trouverez le repos pour vous-même. Ils lui dirent, dis-nous qui tu es, afin que nous puissions croire en toi. Il leur répondit, vous lisez sur la face du ciel et de la terre, mais vous n'avez pas reconnu celui qui est devant vous, et vous ne savez pas déchiffrer ce moment. Par la grâce de Dieu, moi je l'ai connu il y a 2000 ans. Et puis même avant, ouais, vas-y. Ouais, j'ai vu sa face et voilà. J'ai eu cette chance, ouais. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez néanmoins ce que vous m'aviez demandé en d'autres temps. Et je ne vous avais pas dit, alors à présent je désire le dire, mais vous ne vous en enquérez pas. Jésus a dit, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, de crainte qu'ils ne le jettent sur un tas de fumier. Ne jetez pas les perles aux porcs, de crainte qu'ils ne les... après, les piétinent peut-être, c'est dans la Bible, là il manque des morceaux. Hein. Jésus a dit, celui qui cherche trouvera, et celui qui frappe à la porte pourra entrer. Pour moi c'est fait. Jésus a dit, si vous avez l'argent, ne le prêtez pas pour des intérêts, mais donnez-le à celui qui ne vous le rendra pas. Ouais. Jésus a dit, le royaume du Père est comme une certaine femme, elle prit un peu de levain et l'enfouit dans de la pâte et en fit de grands pains. Que celui qui a des oreilles entende. Évidemment, comme tu produis des fruits, tu produis beaucoup. Des bons fruits. Jésus a dit, le royaume du Père est comme une certaine...
excusez-moi. Excusez-moi. Jésus a dit, le royaume du Père est comme un certain homme qui voulait tuer un homme puissant dans sa propre maison. Il sortit son épée et la planta dans le mur afin de savoir ce que sa main pourrait accomplir. Alors, il tua l'homme puissant. Les disciples lui dirent, tes frères et ta mère se tiennent dehors. Et il leur dit, ici ceux qui font la volonté de mon Père sont mes frères et ma mère. Ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père. Voilà. Tu fais la volonté de papa et de Jésus, il n'y a pas de problème. Tu fais partie de la famille. Ils montrèrent une pièce d'or à Jésus et lui dirent, les hommes de César exigent de nous des taxes. Il leur dit, donnez à César ce qui appartient à César, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu, et donnez-moi ce qui est mien. Jésus a dit, celui qui ne réprouve pas son père et sa mère comme je le fais ne peut devenir mon disciple, et celui que j'aime, et, attends, ça je l'ai pas déjà lu tout à l'heure dans un autre extrait? Celui qui ne réprouve pas son père et sa mère comme le fait ne peut devenir mon disciple, et celui qui n'aime pas son père et sa mère, je le fais, ne peut devenir mon disciple. Car ma mère, mais ma vraie mère, m'a donné la vie. Jésus dit, malheur aux pharisiens, car ils sont tels le chien dormant dans le mangeoire des bœufs, car jamais ils ne mangent, ni ne laissent les bœufs manger. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Eux, les pharisiens, les faux juifs, tout ça, ils n'ont pas voulu de Jésus et ils nous ont interdit d'aller vers le Père et vers le Fils. Voilà. Les déchus, tout ça. Ouais. Chanceux est l'homme qui sait par où entreront les brigands de manière à ce qu'ils puissent se lever, inspecter son domaine et s'armer avant qu'ils ne s'omissent. Bon, ben je vais m'arrêter là. Ah! Non, c'est rien, j'ai vu un truc apparaître sur mon téléphone, c'est un message. J'ai eu peur que ça arrête le truc là avant moi. J'allais appuyer, ça aurait appuyé dessus. Il y a toujours des trucs qui apparaissent au moment que je m'en vais pour appuyer. Hein. Vas-y, c'est bon quoi. J'en suis à la page 96. Viens, prions aujourd'hui et jeûnons. Bah ça, je l'avais mis ça. Ça, je l'avais mis, c'est bon, j'ai mis tout là. Voilà, j'ai mis tout. J'ai tout mis, bah oui, j'avais tout mis. Là, il y a le dialogue du Sauveur, introduction. Le titre du dialogue du Sauveur. Bon, bah, je reprendrai sur un autre truc, parce que celle-là, ça continue à tourner. Dialogue du Sauveur. Le temps est déjà venu pour nous, frères, d'abandonner notre labeur et de rester au repos, car celui qui tient au repos se reposera pour toujours. Bon, bah ça, je verrai une autre fois. J'arrête ici, hein. Excusez-moi. Sinon, il n'y aura pas assez de place, je crois.